Ce n'est pas une nouveauté pour Dessine, puisqu'on a la chance d'accueillir pour la deuxième fois, je crois, troisième fois même, puisqu'il y en avait eu plusieurs, des matchs internationaux féminins. Et je crois que chacun mesure ici le chemin qui est en train de parcourir et la façon dont le football féminin est en train de s'inscrire dans le paysage sportif français. Donc, monsieur le maire de Chassieux, cher Alain Darlet, je suis heureux que tu nous aies rejoints. Monsieur le président de la Ligue, monsieur Barbet, Cécile Locatelli, dont on peut dire qu'elle représente aujourd'hui le pôle espoir national qui est basé à Vaux-en-Velin, monsieur Testu Montaigu, c'est toujours vous, qui est le correspondant de l'association de football pour la France, et monsieur Stahl, qui au sein du CDFC, Chassieux Dessine Football Club, est un peu l'instigateur et la cheville ouvrière d'un projet qui anime beaucoup de gens, un projet dont nous avons parlé ces derniers mois, et qui commence à prendre corps, à savoir la promotion du football féminin sur le territoire de Dessine, mais bien sûr sur d'autres territoires. Et ce n'est pas Jean-Jacques Linossier qui est en charge des sports, que j'ai oublié de saluer, qui me démentira sur l'intérêt que nous portons à cette initiative. Alors, chère Cécile, on est très heureux de t'accueillir ici, puisque je sais qu'un certain nombre de personnes de la municipalité de Dessine ont visité les installations du pôle Espoir sur Vaux-en-Velin. On a pu mesurer à la fois la qualité de l'encadrement, à la fois la qualité du projet qui est développé là-bas, puisque c'est un projet qui poursuit 3 objectifs. Un objectif, bien évidemment, de formation, et je crois qu'aujourd'hui, à partir du moment où une discipline se dote d'outils de formation, c'est que d'une certaine manière, cette discipline se projette déjà dans l'avenir et en tout cas a la volonté aussi de faire sortir un certain nombre de joueurs, et là en l'occurrence de joueuses, de qualité. Donc je crois que nous pouvons nous réjouir de tout cela. C'est aussi un outil de promotion du football féminin. Je le disais tout à l'heure que cette discipline sportive est en train de réellement trouver sa place. Je crois que sur Dessine, qui va bientôt accueillir un grand équipement avec le stade de l'Olympique Lyonnais, c'est pas anodin que la municipalité de Dessine prenne aussi en considération la question du football féminin, parce que je crois que l'on dit beaucoup de choses, on projette beaucoup d'images sur le football dans notre pays actuellement, mais finalement, le football féminin est en train de redonner un peu le blason de ce sport qui passionne des millions et des millions de personnes. Et enfin, ce pôle espoir féminin, ça en est un peu l'illustration aujourd'hui, est un formidable outil de communication pour la promotion de ce sport. Je ne pourrais prendre la parole sans évoquer aussi Sonia Bonpasteur et Camille Abili, que nous avons rencontrés à plusieurs reprises ici sur Dessine, notamment Sonia était 2 fois parraine de la nuit des sportifs, avec laquelle nous avons noué une complicité qui doit nous permettre, je crois aussi, d'alimenter les projets que nous avons ensemble sur Dessine. Sonia et Camille sont fortement présentes au niveau du pôle espoir de Vaux-en-Velin, puisque visiblement elles sont y compris très investies auprès des joueuses. Ce qui est intéressant, et j'évoquais la formation tout à l'heure, c'est que ce pôle sportif est accolé à un lycée, c'est-à-dire que les joueuses du pôle espoir peuvent profiter dans des conditions optimales et poursuivre leur cursus de formation. Alors je voudrais aussi, bien sûr, saluer nos invités du jour qui nous viennent de la Tokiwagi High School, et je crois que monsieur Testu Montaigu, qui est un peu le correspondant de l'association japonaise de football pour la France, a fait le lien entre la Tokiwagi High School et le Pôle France, et c'est de cette idée-là qui est née un peu la rencontre
d'aujourd'hui. Alors je voudrais, au nom de l'ensemble des Dessinoises et des Dessinoises, déjà de vous témoigner du grand plaisir que nous avons à vous accueillir sur la ville de Dessine. Alors vous me direz, pourquoi Vaux-en-Velin, pourquoi le Japon et finalement, pourquoi tout ça à Dessine? Eh bien Dessine est aujourd'hui, je crois, une ville internationale. Alors elle est doublement internationale. Elle est internationale parce qu'elle s'est construite aussi par l'apport successif de grandes vagues d'immigration depuis maintenant plus d'un siècle. C'est ce qui fait un peu aussi sa singularité et sa richesse. Alors c'est vrai que nous n'avions pas encore de vague d'immigration japonaise, mais peut-être que ce soir c'est la pose de la première pierre de cette vague d'immigration. En tout cas, on serait très heureux de pouvoir vous accueillir à Dessine. International aussi, eh bien parce que j'évoquais le projet du Grand Stade tout à l'heure, et forcément quand vous accueillez sur votre commune un projet de ce type-là, eh bien vous prenez, malgré vous, je dirais, votre ville prend, malgré elle, la dimension internationale des événements qui vont s'y dérouler. Et pourquoi aussi Vaux-en-Velin? Parce qu'aujourd'hui, les frontières institutionnelles sont mouvantes, elles bougent beaucoup, et qu'on réfléchit plus simplement à l'échelle de notre commune, on réfléchit à partir de bassins de vie et à partir de territoires un peu plus larges, et finalement le projet qui est porté à Vaux-en-Velin est un projet qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de quasi métropolitain, et on est très heureux sur l'Est lyonnais, à notre échelle, de pouvoir apporter une petite pierre à ce bel édifice qui est en construction. Et j'en terminerai par là, donc en remerciant bien sûr en premier lieu les joueuses qui ont animé cette partie, remercier l'ensemble des partenaires qui sont venus ce soir, et je crois qu'ils sont assez divers. Il n'y a pas que des partenaires issus du monde du football, ce qui témoigne aussi de l'intérêt de cette initiative, et je dirais d'une certaine manière de son authenticité et de sa véracité. Et ce que je souhaite en qualité de maire de Dessine, eh bien que nous profitions des dynamiques qui sont à l'œuvre, j'ai évoqué encore le Grand Stade tout à l'heure, pour faire en sorte que Dessine soit aussi un grand vecteur de communication pour le football féminin, et d'une certaine manière, quand le football féminin rayonne, eh ben c'est aussi la place de la femme qui, dans la société, rayonne aussi. Donc merci à tous et merci à toutes. Difficile de passer après Jérôme. D'abord des remerciements à Jérôme Sturla qui vient de m'accueillir pour cette rencontre entre le pôle espoir de football féminin à Vaud et puis l'équipe japonaise de Tokiwangi High School. C'est bien comme ça. Merci. Remerciements aussi au Chassé Dessine Football Club, représenté par M. Stahl ici, pour sa volonté de créer cette école de foot féminin. Ça, c'est très bien, je vais en reparler. Et puis, remerciements également à la Ligue de football Rhône-Alpes, avec M. Barbet, présent ici. Bon, je regardais tout à l'heure, je viens de recevoir un courrier de la Fondation de France qui donnait l'importance du sport féminin en France. Et je lisais, 11 fédérations sportives sur 117 qui existent sont présidées par des femmes. 18 fédérations comptent moins de 10% de filles, de femmes. Et ça, c'est pas très normal. Alors on se demande, et le foot, alors où est-ce qu'il en est? Eh bien, les équipes féminines restent encore une exception dans le football, n'est-ce pas? Aïe, non. Bon, tant pis. Mais quand je regarde le basketball, le handball, le tennis, l'athlétisme, on s'aperçoit que les équipes féminines, finalement, nous rapportent au moins autant de médailles, de succès que les équipes masculines. Donc, je suis quand même étonné, d'autant que dans la région ici, soit par l'OL féminin, j'entends bien, mes relations avec l'OL ne sont pas les mêmes que celles de mon collègue maire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est comme ça, j'ai plus rien. D'autre part aussi, l'équipe de France féminine a d'excellents résultats, se retrouve toujours médaille de bronze, 4e, etc. Donc, on peut se demander pourquoi les femmes doivent toujours s'imposer pour obtenir finalement l'égalité avec les hommes. Et je vais être un peu plus sérieux, encore que le football soit aussi sérieux.
sur des terrains tout à fait différents. Je pense notamment le droit pour les femmes à l'avortement, qui est remis en cause en ce moment en Espagne, et qui même, il y a 2 jours encore, était remis en cause en France. Je pense à l'égalité salariale, à la possibilité pour les femmes d'obtenir des postes importants, des postes de cadre. Je pense aussi à l'accès aux fonctions électives. Alors là, on nous a mis la parité, c'est une bonne chose. En tout cas, que ce soit ici l'occasion de célébrer justement cette création future, n'est-ce pas, d'une section féminine à Chassieux, eh bien je remercie le CDFC, je remercie donc Monsieur Stahl, la famille Stahl finalement, ça sera encore plus simple, Messieurs Archimbault, Monsieur Guyot, je ne sais pas où ils sont passés, et puis bien entendu Monsieur Barbet aussi, qui appuie, je pense, de toutes ses forces, cette création. Voilà. Eh bien, je vous remercie. En tout cas, je voulais aussi féliciter les footballeuses, qu'elles soient de la... Ok, oui. Ça sera plus simple, high school. Ça, c'est mieux. Et puis, bien entendu, notre équipe, le pôle féminin, le football. Voilà, je vous remercie.